Tu souhaites créer un site internet, mais tu n'as pas les compétences ou tu n'as pas le temps d'avoir et d'acquérir ces compétences. Alors, cette vidéo est vraiment faite pour toi puisque je vais te présenter une intelligence artificielle qui va te créer ton site de A à Z en moins de 2 minutes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Mathilde Eden pour t'accompagner et sache que déjà moi, quand j'ai commencé, j'ai commencé par créer un site Wix et je me suis rendu compte qu'il y avait une certaine difficulté avec Wix qui ne me convenait pas, je n'avais pas toutes les fonctionnalités que je souhaitais et je me suis dirigée vers les sites WordPress qui, somme toute, sont assez faciles à utiliser une fois que tu as compris comment ça fonctionne, mais qui prennent du temps. Et là, j'ai trouvé ce site qui est HostSinger pour que tu puisses vraiment créer ton site internet avec l'intelligence artificielle en remplissant certains critères assez facilement. Donc j'espère vraiment que tu vas prendre plaisir à ça. Et ça s'adresse même aux personnes qui veulent avoir un site vitrine. C'est toute la magie vraiment de cet outil. Cela dit, avant de commencer, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que lorsque tu choisis de créer un site internet, il est utile, intelligent, d'avoir déjà un certain nombre d'éléments sous la main afin de ne pas perdre de temps dans la conception du dit site internet. En l'occurrence, ici, moi, ce que je te conseille vraiment d'avoir, c'est déjà d'avoir des photos de toi de bonne qualité, d'avoir des images, des visuels, une charte graphique qui te correspondent et des typographies qui te correspondent afin de ne pas chercher 107 ans alors que tu es en pleine construction de ton site, de savoir qu'est-ce qui va être le plus joli, le plus harmonieux pour toi. L'autre chose aussi à considérer, c'est d'avoir déjà une description courte et une description longue de qui tu es afin de remplir les pages d'à propos et la page d'accueil, mais aussi tes services qui soient déjà écrits, que tu aies déjà rédigé un certain nombre d'éléments, ainsi que si tu as un site vitrine, les descriptions des éléments que tu souhaites vendre, ainsi que les visuels, afin que tu n'aies pas à perdre de temps à faire à chaque chose laborieusement. D'autant que plus c'est prêt vite et plus ton site internet, dès qu'il est mis en ligne, est disponible pour les autres. Donc c'est tout bénef pour toi. Et donc sans plus attendre, je te montre. Alors, on arrive directement sur la page de HostSinger, puisque c'est vraiment ce qu'on va aller choisir aujourd'hui. Et je vais le faire en direct avec vous, c'est-à-dire que j'ai rien fait à l'avance pour que vous puissiez voir la rapidité avec laquelle on va faire les choses. Et déjà, avant toute chose, on voit qu'on a un essai gratuit de 7 jours. Ça veut dire que probablement c'est payant. Donc, je suis allée voir du coup quels sont les tarifs qui sont proposés. Et donc là, vous pouvez voir les tarifs avec les différentes fonctionnalités qui sont les vôtres, sachant qu'ils font un tarif applicable, voilà. Quand on va après, on vous propose le nombre de mois sur lequel vous vous engagez, etc. Donc ça, c'est les petites choses à aller voir en fonction de ce que vous souhaitez faire, que ce soit un site qui vende des produits, que ce soit un site qui vende des formations, ou que ce soit un site plus basique. Ça va vraiment dépendre en fait de l'utilité que vous allez avoir, sachant que là déjà, vous pouvez déjà créer une centaine de sites web. Il faut quand même faire attention, c'est au nombre de visites que ça peut supporter au niveau mensuel. Donc au début, c'est vrai que 25 000, c'est déjà pas mal, mais ça peut vite monter si vous êtes viral rapidement. Et le stockage aussi, ça peut vite monter puisque c'est ce que vous pouvez mettre finalement sur le site en termes de support de fichiers, etc. Donc ça, c'est les petites choses à aller voir dans un premier temps. Donc on va revenir en arrière et on va aller essayer maintenant pour voir comment ça se passe au niveau de l'essai. Donc on clique ici, je vais faire une petite pause pour mettre mes paramètres. Donc je me suis enregistrée avec Google, ça m'a pris 30 secondes à tout casser. Et donc là, on va répondre aux questions. Donc on vous demande qu'est-ce que vous souhaitez faire. Est-ce que c'est un site vitrine, une boutique, une landing page, un blog? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Donc moi, ce que je vais mettre, c'est que j'aimerais bien une boutique en ligne. Comme ça, c'est un peu plus complexe à créer. Et puis, je vais créer le nom de mon entreprise, hein, tout simplement. Hop, voilà. Là, il vous demande une description. Donc, potentiellement, il faut que vous ayez une description de votre site internet. Donc, je suis une micro-entreprise qui propose des services et des produits pour, comment je vais formuler ça? Pour améliorer ses résultats business dans le domaine du bien-être et de l'holistique.
point. Voilà. On va aller voir les paramètres de personnalisation. Donc, vous pouvez mettre votre palette de couleurs. Donc moi, tiens, je vais faire ça. Je vais prendre juste le temps, d'aller chercher mes références pour pas prendre trop de temps quand même. Donc j'ai mis ces couleurs-là, très honnêtement, j'ai plus de palettes de bleu que ça, donc c'est vrai que j'ai un peu peur de ce que ça va rendre. Mais on va voir un petit peu, ce que ça peut faire. Donc on va faire créer le site. Donc là, on est à 3 minutes, de tournage, concrètement. On va voir combien de temps ils vont pouvoir faire. Donc on voit qu'ils recherchent des images, ils sélectionnent des couleurs, ils font des tests de police. Je sais pas si après on peut reparamétrer pour les polices, on va voir, tout ça ensemble. Ça a l'air assez rapide quand même, hein, dans l'ensemble puisqu'il reste 80 de chargement et on est toujours à 3 minutes 30, hein, globalement. Donc voilà, 3 minutes 30, c'est ce qu'il nous aura fallu pour créer le site. Donc on est sur quelque chose d'assez basique, donc on voit qu'on est en mode de prévisualisation, on voit, les couleurs qui sont mises. Donc là, on est sur la page d'accueil, hein, on va voir, ce qui se passe. Donc j'imagine qu'après on peut changer les choses, on va voir après. Les produits, services holistiques, produits naturels, approche innovante, bon, je sais pas pourquoi ils mettent des églises, mais bon, why not? Donc les produits de base qu'ils ont mis de la boutique, qu'ils mettent sur la page d'accueil, la page un petit peu, pour se présenter, heu, la mission qui est la vôtre. Donc moi, ma mission visiblement, c'est de créer des films, hein, puisque c'est Netflix. Et ensuite, on va avoir le formulaire de contact, donc ça c'est intéressant, puis la page de garde où vous pouvez, mettre vos différents, voilà, vos différents, bon j'ai cliqué sur le lien qu'il fallait pas évidemment. Donc là, on va aller voir aussi comment ça se passe, donc c'est, normalement c'est fait pour, les portables aussi, donc il y a pas de souci, par rapport à ça. Heu, hop, on revient par là. Et on va aller voir ce qu'on peut, modifier ici, pour que ça apporte un petit peu plus de subtilité, que ce soit un peu plus, esthétique, design, joli. Donc, on vous parle, d'uploader un truc, upload multiple des images si on veut, créer par l'intelligence artificielle, why not? Là, vous pouvez aller chercher donc ça, c'est pour vos produits. Si vous avez déjà un produit, vous pouvez les télécharger ici. Moi, je vais faire annuler, présentement. Donc là, au niveau du tableau de bord, on voit qu'on est plutôt sur la configuration de la boutique, puisque, vous voyez, il y a les moyens de paiement, il y a les catégories, de paiement, les commandes, les réservations. Donc on va aller voir ce que les réservations, voilà, on peut autoriser des réservations, donc ça, c'est pas mal quand vous avez, des services ou que vous voulez faire des appels découvertes. Je sais pas avec quoi ça fonctionne exactement. Au niveau des paiements, donc on voit qu'il y a PayPal, qu'il y a Stripe ou du paiement manuel, ce que je vous déconseille parce que c'est un peu plus, logiciellement complexe. Vous pouvez ajouter, des, codes de réduction, donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau des paramètres, donc c'est tout ce qui détaille, au niveau de la boutique, les frais d'expédition, les emails que vous voulez envoyer une fois que quelque chose est envoyé. Visiblement, il y a des factures automatiques, donc ça, c'est plutôt pas mal que vous allez pouvoir, voilà, vous allez pouvoir, mettre, tout ce qui vous correspond. Donc ça, c'est chouette. Vous allez avoir aussi vos statistiques, votre marketing, donc vous pouvez ajouter, vos réseaux sociaux et cetera. Ça, c'est plutôt pas mal. On va aller dans le tableau de bord. Donc là, on vous propose d'importer vos produits et donc voilà, on se rend compte quand même qu'on est globalement, principalement sur, tout ce qui est aspect à la boutique et pas forcément le site web. Et là, je viens de voir que juste là, il y a modifier le site web. Donc je vais aller cliquer donc en haut à droite, hein, comme je l'ai fait présentement et on voit que voilà, là on est en mode, tiens, si j'ai envie de, mettre un logo, je peux aller, remplacer l'image par exemple. Donc je vais aller télécharger un fichier, je sais plus où j'ai rangé mes logos, hein, donc pouf! Non mais sérieusement, maintenant qu'il y a plus de place sur mon ordinateur, je sais plus où sont les choses. Donc hop! Non, c'est pas là. C'est là. Logo, on va y arriver les enfants, on va y arriver. Donc on va aller chercher sur une résolution comme ça. Celle-ci, c'est du plein, celle-ci, ça me plaît. Voilà. Qu'on va vérifier que ça fonctionne bien, on est bien, sur les bons termes et donc on va sélectionner et on va voir ce que ça donne. Donc là, on voit que c'est assez rapide, donc pour ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'entête, on va aller voir qu'est-ce que je peux faire sur cette section exactement et on va faire modifier la section.
Donc visiblement, je peux changer la couleur de la section, je peux changer la mise en page, donc c'est la section juste là hein, que vous voyez. Hop, je peux mettre une image si je le désire, donc ça c'est assez facile. Visiblement, c'est assez facile. Là, je vois qu'il y a des éléments que je peux rajouter. Donc si je fais ajouter un élément, donc par exemple si je veux rajouter un bouton ici, je peux. C'est du cliquer déposer visiblement. Si je veux rajouter une forme, alors qu'est-ce que c'est? Hop, on va changer de forme. On voit qu'on a hop ça, on peut faire une petite animation si on veut. On peut changer l'emplacement, c'est vraiment assez intuitif pour ça. Est-ce qu'on peut changer la couleur? Ça par contre, je ne le vois pas, hein. Je sais pas vous, mais moi je ne le vois pas. Hop, changer de forme, si, là, la couleur. Et là, on voit qu'ils ont remis un petit peu mes couleurs. Je pense qu'il y a moyen de paramétrer les choses différemment pour que ce soit plus sympa. Donc là, voilà. Est-ce que je peux faire un copier-coller tout simple? Non, mais je peux le faire là. Voilà, et je vois que je peux l'ajouter ici si je le désire. Donc l'idée c'est que ce soit quand même un minimum aligné. Ce qui est dommage, c'est que on voit pas trop c'est les distances. J'imagine que là, ça devrait aller. Oui, ça c'est mon côté un petit peu pénible. Donc au niveau des écritures, il y a modifier le texte si on souhaite. Je vois que là, il y a les typographies, donc je peux uploader mes propres typographies. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est plus trop pratique. Il y a quand même un ensemble de choses. Il n'y a pas beaucoup de choix, mais il y a quand même un minimum. Là, vous avez les types de rubriques. Ah oui, voilà, ça. Rubrique 1, 2, 3, donc c'est tout ce qui est la taille du titre. Il faut bien faire attention à ce genre de choses. C'est une méthode entonnoir, donc le titre de la page est toujours en 1, et après c'est titre 2, et après c'est sous-titre, et sous-sous-titre, etc. Toujours dans cet ordre-là, pour être mieux référencé sur Google, je vais y arriver. Donc voilà, là vous avez vos services, Service Explorer, OK. Le menu du site, visiblement, on peut le changer, donc on peut glisser, déposer, on peut renommer, masquer la navigation, mettre un mot de passe, créer un QR code. Donc ça, c'est plutôt possible. Bientôt disponible, ça peut être sympa aussi, pour si vous voulez, comment dire, vous apporter quelque chose. Là, on a les templates de produits, c'est-à-dire que, bah, là, vous avez votre produit, qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait dessus? Vous pouvez aussi le travailler visiblement. Donc là, on est pas mal. Là, vous pouvez, voilà, vous pouvez changer le style de votre site ici, au niveau des couleurs, si vous voulez en rajouter, en enlever. Là, c'est tout ce qui a trait à la typographie, hein, ce qu'on disait. Si vous voulez déjà créer par avance le type de bouton que vous souhaitez avoir, les animations que vous avez envie d'avoir, etc. Là, c'est tout ce qui est intelligence artificielle, donc qui va vous aider à mettre des images, des titres, en fonction de ce que vous souhaitez. Là, on va aller, donc là, je pense que c'est voilà, c'est le blog. Donc si vous voulez avoir un blog, vous pouvez avoir le blog ici. Au niveau de comment ça se situe, donc là, on a visiblement le titre, c'est assez basique. Hop, si je vais là, on est sur l'entête de l'article. Donc je pense que l'article en lui-même, il est plutôt ici. Voilà par rapport à ça. On peut avoir les brouillons, le programmer, le publier, pour voir ce qui se passe par rapport à ça. Ici, on va avoir tout ce qui a trait à la boutique, donc si vous voulez ajouter un produit, une méthode de paiement, etc. Donc là, c'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'autre menu. Et là, ça va être tout ce qui a trait donc aux réservations, les paramètres généraux du site. Vous pouvez l'exporter en WordPress, c'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, vous pouvez le mettre sous fonction WordPress, ce qui est plutôt pas mal parce que si vous décidez de quitter Hostinger et d'aller sur juste un hébergement standard avec WordPress, eh bien vous pouvez l'exporter ailleurs. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. C'est pas comme Wix visiblement. Par rapport à ça. Donc c'est un outil qui est plutôt performant, le prix est plutôt pas mal quand on ne maîtrise pas internet. Après, ce que je ne sais pas, c'est, parce que je me suis pas forcément renseignée, c'est que je ne sais pas si au niveau du référencement, Hostinger est bien référencé, c'est-à-dire qu'une fois qu'on publie le site ici, on va avoir un beau référencement. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que votre site, quand vous êtes en cours de construction, vous pouvez le mettre en bientôt disponible. Ça a plusieurs attraits intéressants. Déjà, bah, comme ils le disent, si
des personnes vous cherchent, ils vont se dire: «Tiens, il y a un site qui arrive bientôt ou il est peut-être en cours de reconstruction, donc j'irai revoir plus tard». Et la deuxième chose, c'est que ça commence déjà aussi, au niveau de Google. Ça commence déjà votre référencement par rapport à ça et c'est aussi une bonne chose parce que quand vous publiez, votre site, il faudra quand même plusieurs jours, voire plusieurs semaines afin de commencer à vraiment être référencé dessus. Donc voilà, ce que vous pouvez savoir, par rapport à tout ça. Donc on va regarder les boutons un petit peu, voir un petit peu ce qu'il y a, donc ajouter au panier, des images, des formulaires de contact. Alors c'est assez basique, j'ai pas plus. Tout à l'heure on avait ça, je voulais voir comment on peut modifier les icônes, donc là il suffit d'aller là, hein, j'ai juste cliqué dessus, modifier. Vous pouvez mettre vos propres liens, changer les styles si vous voulez des tailles d'icônes plus grosses ou moins grosses, peu importe, la mise en page, l'animation si vous en voulez. Voilà, donc globalement c'est assez simple. Là, il faudra, configurer votre moyen de paiement et si vous avez des questions, on va, demander à l'IA. Donc là, ils vous disent quelles sont vos questions, donc comment créer 3 articles non, comment créer un article de blog qui soit référencé autour du bien-être dans son entreprise. On va voir ce qu'il va me dire. Donc là, il vous dit les mots-clés à choisir, donc là, il vous guide, hein, pour avoir des bons référencements SEO et il vous propose d'ouvrir leur rédacteur IA, c'est-à-dire que vous pouvez carrément faire rédiger, vos articles par l'intelligence artificielle. Je vous mets quand même en garde, sur les articles rédigés par l'intelligence artificielle parce que bientôt on verra, qu'est-ce qui, vous appartient, qu'est-ce qui appartient à l'intelligence artificielle et donc du coup, pour ces raisons, vous pourriez être moins bien référencé par la suite. Ce qui va être important, c'est de rajouter, des anecdotes personnelles, du storytelling dans ces articles qui auront été construits et donc de faire une co-construction avec l'intelligence artificielle afin que ça vous appartienne davantage et que vous ne soyez pas pénalisé. Faites attention à ça, c'est important. Oui, oui, c'est déjà la fin, moi aussi j'étais pas prête, mais bon, sache que si tu as aimé mon humour, tu peux toujours t'abonner dès à présent et me retrouver pour des conseils business, spiritualité et tout ce que tu pourras trouver qui me passionne et me fascine.